Salut tout le monde, aujourd'hui je suis encore sans make-up. Je reviens avec une vidéo First Impression. J'ai fait une vidéo sur Etude House il y a quelques jours et j'ai acheté ceci. C'est une My Beauty Tool Secret et ça se présente comme ceci. Donc en fait c'est plusieurs éponges comme ça. Je voulais l'appliquer devant vous pour vous montrer si ça s'applique bien ou pas. Avec ceci, qu'est-ce qu'il y a écrit pour comment l'utiliser? Donc en fait on met comment dire, foundation, le fond de teint sur le truc et on l'applique comme si c'était un pinceau en fin de compte. Ok, donc je sais même pas si c'est ça. Hein. J'espère que c'est comme ça. Oups, j'ai un message. J'utilise le fond de teint ZA que j'ai acheté à Taïwan. J'ai fait une revue sur ce fond de teint, enfin une first impression sur ce fond de teint. Donc si vous voulez voir la vidéo, je mettrai le lien. Donc c'est parti, j'ai la foundation là-dessus, ce truc, et je vais appliquer le fond de teint. Attention, c'est parti. Et ça applique rien du tout. J'ai l'impression que j'ai rien fait et que c'est allé tout sur la brosse. Peut-être qu'il faut mettre d'abord sur le visage. Je sais pas si vous voyez, mais c'est pas top top. Hein. J'ai l'impression que ça mange tout le produit et que ça étale rien du tout. Donc on va y aller à la one again, hein, moi je dis. J'ai pas l'impression que ça fasse vraiment un truc révolutionnaire. Hein, Non, c'est pas révolutionnaire. Je sais pas si vous voyez, mais bon, c'est pas mieux que le Beauty Blender, c'est pas mieux que... Donc je vais faire l'autre partie. J'ai plus l'impression que l'éponge mange toute ma foundation en fait. Donc j'utilise beaucoup de produits pour peu de couvrance et ça franchement c'est chiant. Enfin surtout que vu les prix des cosmétiques et puis surtout des fonds de teint en ce moment, on essaie d'utiliser le moins de fond de teint possible parce que c'est vraiment très cher. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais le fond de teint c'est le cosmétique, un des cosmétiques le plus cher avec les soins évidemment. Mais quand vous payez, je sais pas moi, 40 € pour un fond de teint Chanel ou je sais pas quoi d'ailleurs, ou n'importe quelle marque, vous voulez pas l'utiliser juste une semaine et puis vous n'en avez plus. Non, vous voulez l'utiliser le plus longtemps possible. Donc voilà, franchement je sais pas si ça applique mieux.
Il y a encore des traces, enfin il y a les traces du pinceau. Est-ce que c'est moi qui ne sais pas appliquer? Dites-moi si vous savez comment appliquer ce truc. Si c'est vraiment ce que je fais ou pas. Je vais en mettre une petite couche, hein. Allons-y. Heureusement que j'ai pas que ce fond de teint là, parce que sinon... Il n'y a pas écrit qu'il faut l'utiliser mouillé ou quoi que ce soit, donc moi j'ai plus l'impression que ça mange vraiment, que ça s'imbibe de produit et que ça blende pas forcément. Regardez, je sais pas si vous voyez ou mais c'est pas vraiment très, enfin on voit les traces quoi. On voit pas les traces ici, enfin si un petit peu quand même. Je vais essayer de... Mais enfin surtout dans les coins en fait, je sais pas vraiment comment l'utiliser dans les coins. Est-ce que c'est ça ou pas? Je sais pas. Ouais, donc il y a encore les traces. Donc je vais prendre mon outil préféré, mes doigts. Au moins les doigts, il n'y a pas de traces, rien du tout. Voilà. Donc voilà, c'était ma première impression sur ce petit pinceau sponge éponge bizarre, une espèce de fleur d'artichaut ou je ne sais pas quoi. Enfin j'ai déjà vu ça, c'est Style Nanda qui fait ça, c'est 3CE qui fait ça et Etude House. Donc peut-être que j'essaierai celui de 3CE, mais personnellement je pense que c'est les mêmes choses. En fait c'est des éponges et j'ai plutôt l'impression que l'éponge s'imbibe vraiment de produits, donc il faut vraiment utiliser beaucoup de produits. C'est bien sur des grandes surfaces comme les joues, ici, mais quand c'est dans les creux, etc., ça laisse des traces et c'est pas aussi pratique que le Beauty Blender. Beauty Blender, ça va dans les coins, c'est rond, ça va partout. Ça, ça va pas dans les coins des yeux, c'est pas top top. Voilà. Enfin, moi, c'est ce que je ressens après cette première utilisation. J'essaierai de l'utiliser plusieurs fois pour vous dire si ça change ou pas. Personnellement, je pense pas que ce soit une révolution. Si vous avez essayé ce petit pinceau éponge truc en fleur d'artichaut, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce produit et si je l'utilise mal, dites-moi comment l'utiliser. C'est tout pour aujourd'hui, donc n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Je fais des vidéos tout le temps. Et voilà. Vous pouvez me suivre sur Instagram ou sur Facebook @olalaséoul. Peace. Bye. Mouah. Oui. Oh, il a encore neigé, donc le monsieur il est en train de... Ça fait du bruit, ça m'énerve.